Salut YouTube, bienvenue sur une nouvelle vidéo, un podcast cette semaine avec Mel Trudel, créatrice de connexion entre les humains. Donc, je l'ai découvert avec l'application Go See You et Olé, qui sont deux applications pour les célibataires et les libertins. Donc, si vous voulez un petit peu connaître l'univers des rencontres libertines et de célibataires, je vous invite à écouter le podcast et à aller télécharger les applications dès maintenant pour rencontrer peut-être l'amour de votre vie. Donc, je vous présente Mel, qui est incroyable. Je vais sûrement faire des collaborations dans un futur très proche avec elle. Donc, clique sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Écoute le podcast et viens me voir sur toutes mes plateformes. Fait que je vais te faire une introduction, ma chère Mel, parce que les gens savent que j'avais un podcast ce soir. On est déjà 400 personnes. Fait que là, dans le fond, ce soir, quand les gens vont faire point d'exclamation invité, oui, mets-toi belle, je t'ai pas présentée encore. Elle est déjà très belle. Les gens vont, les gens vont apprendre à connaître ton application Go See You, Olé Olé, puis on va aussi parler de tout ce qui est les rencontres célibataires, les rencontres libertines, les voyages de groupe que tu organises, puis tout ça. On va tout faire ça. Ouais, cool. Merci Boulevio pour ton 5 subs, c'est très apprécié. Je change de caméra et là, on va te voir. Et tu es là dans mon écran. Alors, bienvenue, ma chère Mel. Salut! Comment ça va? Ça va bien! Je fais Oui. une grosse journée, mais ça va super bien. Je suis Ben vraiment oui. contente d'être là, sincèrement. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir parce que ça fait très longtemps que je te suis à Radio X. Tu fais des chroniques, je crois, concernant tes voyages et tout ça. Puis là, j'ai dit à un moment donné, je vais y écrire. Quand je vais être rendue un petit peu plus hot dans ma vie, je dis peut-être que je vais pouvoir approcher des gens comme Mel, mais crime, ça a été super facile de t'approcher. Mais non, c'est le contraire, c'est moi. C'est moi qui voudrais t'avoir à mon, je voudrais t'avoir à mon podcast. Mon Dieu Seigneur. Vraiment, c'est tellement hot ce que tu fais, c'est épouvantable. Ben voyons, on va s'en reparler. Puis c'est sûr que je Vraiment. monte à Montréal te voir pour le Yes. podcast Oh oui. à ton Oui, studio. en août. Oui, oui, oui. OK, oui. Et là, je me demandais, présente-toi, Mel Trudel, qui es-tu, quel âge as-tu et que fais-tu dans la vie? Mel Trudel, j'ai quel âge? Non, c'est pas vrai, j'ai 40 ans. Maman d'un garçon de 12 ans, je suis entrepreneur par accident, vraiment, là, c'est vraiment arrivé par accident. Puis, je suis matchmaker, donc je match des gens, je crée des connexions entre humains authentiques, autant au niveau des célibataires qu'au niveau des couples. Couple ouvert, donc c'est ça, j'opère une application de rencontre, j'organise des événements pour célibataires, pour les libertaires aussi, ça s'en vient. J'organise des événements, des soirées, plein d'affaires. Hey, ça me parle. Mais je veux savoir comment tu es devenu entrepreneur par mégarde comme ça, parce que je voulais savoir un petit peu ton cheminement à travers Oui. ça. Qu'est-ce Bien, que tu en faisais fait, avant? à la base, moi, j'étais représentante commerciale en télécom sur la route. Là. Tu sais, je me promenais partout au Québec, j'approchais des dirigeants d'entreprises, des associations, je vendais de la fibre optique, des affaires de même. Mais au travers de tout ça, j'organisais des événements. J'ai décidé d'organiser un événement pour célibataires en novembre 2014, la première fois. Parce que j'avais beaucoup d'amis célibataires autour de moi. Puis, depuis que je suis toute jeune, là, moi et ma soeur, en fait, là, depuis qu'on est tout petite, on a toujours aimé matcher des gens là, dans notre quartier, des amis, tout ça. Puis on a encore des amis qui sont en couple, là, ça fait une vingtaine d'années. Là, tu sais, c'est fou rire. Là, Wow. ouais. Donc, j'ai décidé d'organiser une première soirée en novembre 2014. J'ai demandé à mon ami François-Guy Thivierge, avec qui je fais de l'escalade encore aujourd'hui. Demain, en fait, on en fait tout le temps. Donc, il y avait une galerie d'art. Une galerie lounge, donc je lui ai loué ça et on a organisé une première soirée pour célibataires. Puis là, le concept initial, c'était sans critères. Donc, je ne voulais pas que les gens disent leur âge, leur profession, puis depuis quand ils sont Oui, je me célibataires. rappelle de ça, oui. Oui, mais bon, rapidement, les gens me disaient, ben, je ne vais pas à tes soirées, moi j'ai des critères. Non, non, t'as pas compris le concept, là, c'est pas ça, mais bon. Fait que finalement, cette soirée-là, j'attendais une cinquantaine de personnes. Tu sais, j'ai vraiment organisé ça par pur plaisir, mais c'est 120 personnes qui se sont présentées. On a même dû refuser des gens à la porte. 2 semaines plus tard, j'en ai refait un autre et tous les mois, depuis novembre 2014, il y a eu 1 à 4 événements là, par mois depuis. Donc, j'ai roulé comme ça pendant à peu près 2 ans à organiser des événements par pur plaisir. Là. Tu sais, je ne faisais même pas d'argent avec ça. À la limite, ça me coûtait de l'argent parce que quand je L'investissement du chargeais temps, des de l'argent. frais, ben, en fait, c'est que quand je chargeais des frais, tu sais, moi, c'était plus un sideline pour le fun. Là, tu sais, j'avais mon vrai travail à ce moment-là. Puis, j'avais du staff, des bénévoles, tout ça. Avec moi, à la fin de la soirée, let's go, on part à une petite tournée. Puis, tu sais, fait que c'était vraiment par pur plaisir. Mais là, je voyais que les partenaires et les célibataires voulaient des événements. Les bars voulaient nous recevoir, les célibataires voulaient des endroits où sortir. Là, j'étais comme, OK, attends un peu. Là. Moi, mon but, c'était de sortir les célibataires du virtuel, les emmener dans la réalité, Oui, d'organiser des totalement. soirées. Rencontrer des vrais humains, là, comme tu le dis au début. Là. Exactement, oui, c'est ça. Parce que les plateformes de rencontres comme Tinder, à l'époque, c'était bourré d'irritants encore aujourd'hui. Et là, j'avais des partenaires de l'autre côté. Je disais, ben là, je vais créer une application.
je vais développer une app de dating où les célibataires vont recevoir des suggestions de sorties, des suggestions d'événements, puis tout ça. Puis c'est de là qu'est née l'idée de Go See You. Là, pendant 1 an et demi de recherche et développement, j'ai eu 1 millier de testeurs sur l'application. Oh my God. Et là, est-ce que toi, tu as un conjoint? Est-ce que tu as rencontré grâce à ça? Ben, Comment ça s'est passé, ta OK. relation? Moi, de toute ma vie, j'ai été en couple là, jusqu'à il y a exactement 2 ans à cette période-ci. Là, je me suis séparée il y a 2 ans pour la première fois. De toute ma vie, je suis célibataire. Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, c'est la première fois que je suis vraiment célibataire. Puis que j'ai, pour la première fois de ma vie, je peux dire que je suis passée par-dessus ma dépendance affective parce que j'étais clairement épouvantablement dépendante affective. Là, je ne pouvais pas m'imaginer ne pas être en couple et ne pas être accompagnée dans la vie. Puis, c'est le cas de plusieurs personnes Totalement. qui sautent d'une relation à une autre tout le temps, qui passent Oui. par-dessus plein d'incompatibilités, juste parce qu'ils ont besoin de combler un vide puis d'être avec quelqu'un. Fait que là, toi, C'était mon cas. t'as appris à être bien seul avant d'être accompagné? Et voilà. T'as Fait que là, travaillé j'ai très créé fort. mon bonheur. Là, Oui. j'ai créé mon petit bonheur à moi. Là, je suis prête à laisser place, à le partager, en fait, plutôt que de combler un vide, tu sais. OK. Donc, Ma question crunchy du soir, est-ce que tu es plutôt monogame ou tu es ouverte? Parce que là, tu gères quelque chose avec les libertins et les couples. Mais écoute, en ce moment, moi, en fait, moi, j'aime l'humain tout court, là. J'ai pas de... T'as l'air d'être comme moi. Tout est possible, tu comprends? Tout est possible. Tout est possible. Donc, en ce moment, je suis quirky alone. Donc, je suis bien dans mon célibat. Je ne recherche pas l'amour présentement. Mhm. Je dirais que mon cœur n'est pas disponible présentement, en fait. Parfait. Tu sais, Excellent. c'est ça. Je suis dans l'exploration, je suis dans le... C'est ça. Donc, fait que c'est ça. Mais tu sais, les gens pensent que je suis hyper libertine puis que j'ai une vie sexuelle olé, là. Ben, dites-vous, là, c'est un long fleuve tranquille de sens-ci. C'est vraiment... Je travaille tellement, puis j'ai mon garçon, tu sais... donc, j'ai beaucoup de choses à gérer, puis pour le moment, c'est pas ma priorité. Effectivement, investir tant d'argent après autant d'années d'investissement, bientôt 10 ans, veux pas, on est en 2021, dans quelques années, ça va faire 10 ans que tu gères ça. Est-ce que tu peux dire que c'est maintenant, parce que ça prend au moins 5 ans à une entreprise d'être stable financièrement, de réussir, est-ce que tu es passé Oui. à travers cette vague-là? Bien, en fait, je te dirais qu'avec la COVID, ça fait comme quoi, 3 fois que je revois mon modèle d'affaires? OK. Je suis en train, là, septembre, il y a un autre virage qui s'en vient. J'en parle pas tout de suite sur les réseaux, mais il y a quelque chose qui s'en vient pour cet automne. Puis là, c'est ça. J'ai quand même plus de 140 000 téléchargements un peu partout au Québec, en France également, la Belgique, mais c'est surtout au Québec là, que ça roule. Donc, ouais. Mais la COVID, honnêtement, a fait mal parce que, tu sais, veux pas, tous les Les voyages, les événements, mes annonceurs, Ben oui. tu sais, les frais de serveur, la maintenance, ça, les gens ne savent pas, mais moi, j'ai un programmeur qui travaille, j'ai une équipe derrière qui doit gérer la plateforme. J'ai vraiment été faire le tour du site web aujourd'hui pour chercher un petit peu par rapport à mon entrevue avec toi. Puis là, j'ai dit, Caroline, qu'il y a la job derrière dans ton site web, je peux aller trouver des gens qui... tu organises un voyage de groupe, des rencontres, des podcasts, des conférences avec des psychologues, avec des sexologues. Ouais. Il y a tellement de choses, fait que c'est dur à organiser tout ça, là. Oui, bien en fait, c'est ça, tu sais, ça prend... je fais des AHI en plus, là, je suis... Hey, on se ressemble vraiment, Mel. Je suis vraiment contente de te recevoir. Écoute, hein, c'est pas facile, mais il faut bien s'entourer. Honnêtement, c'est parce que je suis bien entourée, puis j'ai pas le choix de bien m'entourer, parce que sinon, oublie ça, là, j'y arriverai pas, là, jamais de la vie, là. Go See You, maintenant, a combien d'employés pour toi? Maintenant, en fait, on est 5 total présentement. Quand même. Oui, donc, puis ça, c'est... oui, puis là, avec ce qui s'en vient, là, on va... Expansionné. Oui, exactement. Ouais. Là, ton idée de départ, Go See You, tu sais que tu rentres en compétition directe avec Tinder. Comment tu t'es dit que ton plan d'affaires allait être différent, genre? Bien, oui et non, en fait. Il faut que tu vendes ton application aux gens présentement. Yes, sir. Yes, sir. Ouais. En fait, mon app est vraiment destinée aux célibataires sérieux dans leur démarche. Alors, j'ai beaucoup de gens qui n'ont jamais osé s'afficher sur Tinder ou des gens qui sont tannés de jouer à Tinder, tu comprends? Fait que c'est vraiment de la clientèle, là, 25, même c'est du 30 plus là, sur Go See You, là. C'est vraiment... c'est une clientèle qui est très sérieuse dans sa démarche, qui ne veut pas être là pour s'amuser. Quelqu'un qui veut vraiment s'amuser, ça va du côté de l'univers olé, mais du côté de l'univers olé, c'est beaucoup des couples. C'est surtout des couples libertins, des couples ouverts. Donc, quelqu'un qui voudrait juste une histoire d'un soir,
très honnêtement, tu sais, qui est hétérosexuel, un homme hétérosexuel qui veut s'amuser juste un soir, c'est pas sur mon app qu'il va nécessairement trouver rapidement. C'est plus, justement, va-t'en sur Tinder, là, puis va croiser plein de faux comptes, puis va perdre ton temps là, à chercher sur Tinder, Ouais. tu sais. Ça, mon app, c'est vraiment une app qui, les profils sont authentifiés. Donc, c'est des profils authentiques. On assure la sécurité de ce côté-là. J'ai quelqu'un qui travaille tous les jours à la sécurité pour ça. J'ai vu que quelqu'un qui voulait être anonyme, vous quand même, vous faites une petite rencontre FaceTime pour déterminer avec qui tu parles, la vraie personne qui est derrière, avec c'est vraiment une vraie rencontre personnalisée. Oui, C'est cool, j'ai ça. justement un appel vidéo prévu avec Annabelle, une certaine Annabelle dans l'application. Pourquoi les gens veulent être si anonymes que ça, Mel? Bien, en fait, j'ai quand même des personnalités qui font des métiers publics. J'ai des. Donc, je pense que, tu sais, de s'afficher, surtout du côté de l'univers Olé, de s'afficher dans un univers libertin, ben c'est peut-être pas évident. Donc, par contre, c'est sûr que, puis il y a aussi au niveau des photos, je veux rien de vulgaire. Donc, on demande vraiment une photo quand même, ça peut être sexy, ça peut être érotique, la photo de profil, mais les photos en dessous, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux te laisser aller, il n'y a pas de problème, tu sais. Mais la photo de présentation, il faut que ça ait quand même une certaine classe, il n'y a pas de nudité directe. Puis les couples qui s'affichent là-dessus, qui ne veulent pas nécessairement dévoiler leur identité, justement, on demande un appel vidéo, à moins que ce soit durant une soirée comme on a eu au Club L récemment. C'est une soirée où là, je les rencontre directement, donc je n'ai pas besoin d'authentifier leur compte, je les ai vus, là, tu sais. Donc, c'est ça. Puis, rapidement, on suggère fortement aux gens aussi d'utiliser la vidéo qui est intégrée dans l'application. Donc, j'ai justement une licorne. Oui. J'ai une femme qui a téléchargé l'application, qui s'est amusée avec un... Elle savait pas trop, tu sais, si elle était prête à... Elle avait envie de vivre ça, mais elle savait pas trop si elle était prête à faire le bon là, dans l'univers libertin. Donc, une licorne, c'est une femme qui veut s'amuser avec un couple. Et les rhinos, c'est un homme qui veut s'amuser avec un couple. Et j'ai appris récemment que dans le milieu libertin, on dit plutôt une femme libre. OK, moi, je les appelais encore les licornes. On aime ça, c'est cute, hein? Ah oui, c'est cute. Donc c'est ça. Alors, du côté de l'univers libertin, j'ai cette licorne qui s'est amusée l'instant d'une soirée par vidéo. Donc, elle s'est teasée. Puis c'est bon aussi pour les couples qui veulent explorer, qui ont envie de mettre du piquant dans leur vie sexuelle, mais qui sont peut-être pas prêts nécessairement à se rendre dans la réalité, tu sais. Ils savent pas par où commencer souvent, là. On sait pas par où commencer. Fait que je vais quasiment dire, j'aimerais ça être ambassadrice un jour peut-être de ton application Olé, parce que les gens, j'en parle de plus en plus sur ma chaîne, j'en parle de couple ouvert, polyamoureux, libertin. J'ai vu que tu parlais du polyamour sur tes applications. Puis c'est tellement quelque chose de peu connu que je pourrais envoyer les gens. Hey, vous voulez découvrir en couple? Mais vous savez pas trop. Allez vous authentifier. Allez chercher des couples qui cherchent la même chose que vous. Oui. Des rencontres, du côte-à-côtisme, juste trouver un petit feu, une petite passion de plus dans votre couple. Là. Oui. J'adore exact. ça. Puis c'est le fun que tu parles de ça parce que moi-même, là, durant mes 2 années de célibat, là, je me suis dit, hey, peut-être que l'image que j'avais du couple conventionnel qui doit absolument habiter sur le même toit, c'est la société, dans le fond, qui m'a mis ça dans la tête. La norme société. Ah, que oui. Parce que peut-être qu'en réalité, je suis polyamoureuse, peut-être qu'en réalité, tu sais, peut-être que c'est pas naturel chez l'humain nécessairement de. Tu sais, tout. Dans le fond, là, le couple, l'entente du couple vous appartient, tu sais, tant que vous êtes heureux. Si vous êtes bien monogame, ensemble, seul, célibataire, sérieux, ensemble, c'est parfait. Vous formez un couple. Vous pouvez être très bien 2 célibataires sérieux qui forment un trouble. Vous pouvez former. Tu sais, tout est possible, là, tant que vous trouviez la formule qui vous convient, dans le fond. Exact. Puis, je réalise qu'il y a beaucoup de couples qui sont ensemble quand même depuis longtemps, dont la base est vraiment solide et qui ont besoin juste de mettre un petit peu de piquant. Donc, c'est des couples, justement, ceux qui vont venir pratiquer le côte-à-côtisme ou qui vont se taiser sur l'application avant d'aller prendre un verre ou qui vont justement découvrir au Club L. C'est tellement un univers caché, Mel, parce que nous, on dit, les gens, hey, où est-ce que je peux découvrir des couples libertins? Bon, il y a des Facebook couples, où est-ce que là, on est authentifié par les autres personnes qu'on a déjà rencontrées, des choses comme ça. Mais je connaissais pas ton application Olé. Puis quand on a voulu essayer dans le temps des couples, j'aurais donc aimé savoir que tu avais ça, parce que là, maintenant, on a des amants, nous autres, chacun de notre côté. Mon chum, ce soir, il passe chez sa girl, il passe la soirée, il s'en va. Mais je trouve ça vraiment formidable là, que les gens puissent découvrir ça, cet univers-là, autant avec des applications sérieuses, authentifiées. Puis là, je vais rentrer dans le vif du sujet aussi, parce que ton application n'est pas gratuite, à ce que j'ai vu. Exact. Il faut que ça se paye. Moi, en fait, présentement, Go See You de base est gratuite, mais justement, en septembre, on va charger un petit frais de base. Tout ça pour
justement enlever la publicité qu'il y a dans l'application pour optimiser, garder toujours la plateforme optimisée. Puis aussi, c'est quoi? Ça va éliminer les wéreux. Ceux qui viennent et qui ne se donnent pas la peine de créer un profil sur le sens du monde, là, ils ne paieront pas leurs petits 9 par mois. T'sais. Donc, à partir de cet automne, GoSeeYou de base va être payante. Et l'univers Olé, présentement, j'offre quand même 2 semaines d'essai gratuit. Donc, tu peux venir télécharger l'application, tu restes 2 semaines dans l'app, tu peux la quitter, tu peux rester, c'est comme tu veux. Par la suite, bien là, ça tout dépendant du nombre de temps que tu la prends. Ça peut varier de 14 à 29 par mois. Donc, tu es assuré d'avoir une plateforme saine, sécuritaire, puis d'échanger avec des vrais comptes. Au début de mon célibat, j'ai voulu explorer justement avec des femmes, alors que l'univers Olé n'était pas du tout créé. Là. Ça a été créé, ça fait même pas 1 an, dans le fond, l'univers Olé. Hey, sur Tinder, là, je ne sais pas combien de faux comptes on m'a présenté. Ouais. C'était complètement fou. Pour là. avoir des vraies relations. Ouais. Oui, ben en fait, souvent, c'est un homme qui est derrière puis qui se crée un faux compte de femme juste pour te niaiser. Là, ils ont du temps à perdre, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je me suis dit non, dans l'univers Olé, ce ne sera pas ça. J'ai des femmes aussi qui explorent avec des femmes. Puis, ben c'est ça, c'est vraiment un univers que je peux faire connaître par le bouche à oreille parce que sur les plateformes les réseaux sociaux réguliers, on est bloqué. Si je poste quelque chose à partir de mes pages, j'ai 12 personnes sur 17 000 qui vont le voir. Tu comprends? Les robots, les algorithmes. Depuis le lancement de Facebook Rencontre, écoute, ça nous a... Ah, oui. Oui. Donc, si vous voyez des apps passer, c'est des apps souvent du groupe Match ou des gros joueurs. Ouais. Donc, les petits joueurs comme moi, on a beaucoup de difficultés à faire de la pub, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Donc, on doit passer par nos réseaux privés pour faire connaître les plateformes et tout ça, parce que juste par nos pages régulières, là, c'est... T'as-tu déjà essayé des influenceurs? C'est très à la mode, là. Oui, c'est juste que c'est difficile parce qu'ils peuvent pas, justement, taguer nécessairement. Puis c'est sûr que ma clientèle n'était pas tant sur Instagram. Mais là, tranquillement, ça commence à rajeunir, surtout du côté de l'univers Olé. Les couples qui viennent dans l'univers Olé commencent à être plus jeunes, peut-être plus fin vingtaine, début trentaine, alors que c'était plus du 30 ans, 35 ans. Là, ça commence à baisser un petit peu. Donc oui, c'est quelque chose... mais tu parlais de collaboration, là, toi, c'est clair que tu serais carrément le type d'avatar. Non, mais c'est parce que j'aimerais ça, mais c'est parce que j'en parle, on est ouvert d'esprit, j'en parle beaucoup ici, on est en couple ouvert, polyamoureux, on a essayé en couple, moi j'aime les femmes aussi. J'ai tellement plein de points que je fais comme, essayez, guys, si vous ne l'essayez pas, vous ne le saurez pas, puis c'est correct. Tous les couples sont valables. Oui. Tout est valable, selon ce que vous voulez vraiment vivre, là. Exact. En fait, si tu as de tes membres ce soir, les gens qui suivent, en fait, qui téléchargent, s'ils peuvent m'envoyer un message peut-être privé, leur numéro de membre de l'univers Olé, je vais leur extensionner leur essai en 1 mois, disons. Je vais leur donner une gratuité. Fait que juste à m'écrire en privé, là, Mademoiselle Trudel sur Instagram, ou en tout cas, je ne sais pas trop par où. Envoyez-moi votre numéro de membre. Puis je vais vous extensionner votre... Ouais. Excellent. Je veux parler des rencontres célibataires. Oui. Toi, est-ce que tu as un feedback des gens qui vont rencontrer par rapport au pourcentage des gens qui rencontrent et finissent ensemble à la fin de la rencontre? Tu vois, si on parle par exemple de nos voyages, oui. On a assurément 1 à 2 couples qui se forment souvent par voyage. 1 sur 2 est éphémère, puis l'autre perdure, tu sais. Puis j'ai vu ton Breathless Punta Cana qui m'appelait en tabarnouche. C'est là qu'on a été pour notre mariage. T'es allée? Ah oui, hey, je suis jamais allée. Ah formidable. Ouais? Ah ouais, formidable. Ah, super. Là, il faut que j'annonce que les dates ont été... ça a reculé d'1 journée, en fait, au départ, mais c'est le fun, on part un samedi. Donc, mais c'est ça. Puis, durant nos voyages, ce qui est très drôle, c'est que c'est la chimie qui se développe. C'est entre 25 et 75 voyageurs chaque fois. De 25 à 65 ans, encore une fois. Puis, on devient comme une grosse famille, là. C'est fou raide, là. Après les voyages, puis souvent, dans mes voyages, les gens reviennent. J'ai même un couple au dernier voyage qui est revenu, qui s'était formé au Rio Republica. Ça a été, je pense, un de mes plus... C'était fou. Le Rio Republica, là, il y a comme... Je vais le noter. C'était festif, mais il y en avait pour tous les goûts. Tu avais un coin plus tranquille, tu avais la piscine festive, c'était fou. C'était le party là-dedans, c'était incroyable. Donc, on était 75 à ce voyage-là. Puis non, c'était vraiment quelque chose. C'est beaucoup d'organisation pour toi aussi, ça. Bien, quand même, mais là, tu vois, maintenant, j'ai des équipes. Je ne peux pas aller à tous les voyages, évidemment. J'ai des équipes maintenant qui travaillent pour moi. Donc, parce que oui, tu sais, les gens pensent, hey, tu pars en voyage. Ouais, non, excuse. On va pas m'amuser. Moi, là, tu sais, le soir à 11h, je suis brûlée. Le lendemain matin, 6h, on est sur la plage en train de réserver les sièges pour tout le monde.
On prépare les soupers, on prépare les 5 à 7. Tu sais, c'est quand même l'organisation, là, c'est de la gestion beaucoup. C'est de l'arrivée à l'aéroport. Puis, mais tu vois, il y a un couple qui s'est formé une fois dans l'avion. Eye contact, ils se sont assis un à côté de l'autre. Puis elle, on n'a jamais visité sa chambre de la semaine, finalement. Oh my God, that's nice! C'est Oui, bien c'était hot. vraiment super. Donc, c'est ça, mais je te dirais que c'est beaucoup pour la chimie du groupe, par exemple, qui s'intéresse à nos voyages. Dans les événements, c'est la même chose. En fait, il y a des gens qui viennent, repartent. C'est avec l'escouade GoSeeYou, on fait télécharger l'application, on forme des matchs sur place, tout ça. Puis, tu le vois, il y en a parfois qui font un match dans l'app au début de la soirée, durant 5 à 7. À minuit, ils étaient encore au bar en train de jaser. Mais là, avec la COVID, on n'en a pas fait beaucoup, là, des escouades. Ouais. J'en ai 3 de fait, dont une au Club L. Puis, la formule est vraiment différente, là. Tu sais, c'est différent, mais c'est quand même le fun. Mais tu sais, c'est des places limitées. On est limité à 50 personnes, alors que généralement, c'est au moins une centaine de personnes qui se déplaçaient. Mais là, on a nos paniers dating qui vont recommencer. Oui, dans les épiceries, j'étais connue avec IGA, panier dating, oui. Oui, ça, on en a fait en Beauce, partout au Québec. Ça, c'était entre 100 et 300 personnes là, qui se pointaient. J'ai des mariages, des bébés. Nathalie et Patrick ont eu un bébé, se sont mariés depuis mon premier panier dating en 2016. Mais moi, je veux savoir, les gens qui vont à tes rencontres comme au château, là, quand tu en avais fait un au château Frontenac, ah, oui, rencontre. Oui, 5, et là, je veux savoir, les gens, quand ils vont là, ils ont déjà ils ont-tu une idée préconçue de ce qui va être là? Comment tu choisis les gens? Où tout le monde y va? Comment se fait la sélection? C'est ouvert à tous. OK. C'est ouvert à tous. Puis au château, c'est entre 300 et 600 personnes. Ça, c'est notre soirée. Oui, c'est notre soirée glamour des célibataires du carnaval. Puis là, je dis, OK, ta robe ou ton kit là, que tu sors jamais, c'est le temps de la mettre. Là, ton veston, cravate, tout, ou ton nœud papillon, c'est là. Let's go. Ouais. Puis encore là, c'est de tous les groupes d'âge. Mais là, évidemment, on identifie les groupes d'âge ou les groupes d'âge qui t'intéressent par des bracelets lumineux. Puis là, tu as un coin casino, un coin danse, un coin... on a plein de sortes de trucs pour tous les styles, finalement. Tout le monde est toujours respectueux, tout le monde est toujours convivial, ils partagent des moments. Puis si la fille n'est pas intéressée, elle dit non merci, on continue. Parce que là, tu es là pour rencontrer plein de monde. Oui, puis j'ai des entremetteurs qui sont là aussi. Là. J'ai une équipe, lors du carnaval, on a 40 staff quand même. C'est quoi des entremetteurs? Comment ça se passe? Des entremetteurs, en fait, c'est comme lors de l'escouade GoSeeYou, ils sont identifiés. Puis tu sais, si jamais la fille est mal à l'aise ou quoi que ce soit, elle jase avec quelqu'un, puis ça fait juste un petit signe à l'entremetteur, puis tout. Ou via l'application, on peut communiquer directement par l'admin, comme au Club L. C'était exceptionnel qu'on puisse utiliser notre téléphone durant la soirée. Oui. Mais on avait le droit là, durant l'activité. Donc, si un couple n'était pas à l'aise de jaser avec un couple, il pouvait nous contacter à même l'application subtilement. Oups, l'équipe arrive. OK, on switch! Tu sais, donc, ça peut... Je veux parler de cet événement-là parce que pour les gens qui ne connaissent pas, Mel, elle organise aussi des soirées dans les clubs échangistes comme le Club L. Comment s'est passée cette soirée-là? Parce que, pour vrai, je serais curieuse d'y aller, même si on a nos amants, je serais curieuse d'aller juste voir, parler aux gens, puis être là. On en a une autre en septembre. J'y vais, je pense, autour du 17 ou le 20 septembre avec mon équipe. On débarque là-bas. Okay. Donc, c'est des soirées pop dating couple. Donc, les couples s'installent. Là, on avait... C'était-tu 50? Il y avait 25 couples. En tout cas, j'ai perdu le fil, là, mais bref, les couples arrivaient. On était sold out. On ne pouvait plus en prendre, puis c'est ça. C'était 50 places qu'il y avait de disponibles. Donc, les gens arrivent, on les installe sur des couples 2 par 2. Il y a le repas et les bouchées, en fait. Et bref, tu payes ton entrée pour l'animation et les bouchées, tout ça. Et là, à chaque service, il y avait 4 services cette fois-ci, mais là, je pense qu'on va modifier un peu la formule de ce côté-là là, pour la prochaine. Mais à chaque service, on switchait de couple. Donc, les couples rencontraient au minimum 4 couples, dans le fond, durant la soirée. On posait des questions brise-glace pour les aider un peu à se familiariser. Briser la glace, moi y aller, moi la briser. Oui, c'est ça. Ben vraiment, hey, t'aurais du fun pour vrai. Parce que là, en fait, oui, parce que là, durant la soirée, là, c'est vraiment, tu sais, au premier étage, puis c'est classe. Es-tu déjà entrée au Club L? Jamais je suis allée dans un club échangiste haut de gamme, genre. Je suis déjà allée à Québec, mais c'est pas la même chose. OK. La Rumeur à Québec, j'imagine? Exactement. Parfait, oui. Ça, c'est quand même différent comme concept. Oui. La Rumeur, tu as la cachette où, dès que tu traverses, tu dois te mettre nu.
Oui. pour accéder à l'autre côté. Au Club Bell, c'est pas comme ça nécessairement. Puis les deux sont bons, là, les deux conviennent à tous les styles. Là, je veux pas. Puis je connais très bien Bernard aussi, le propriétaire de la Rumeur. C'est vraiment une super personne, une super belle équipe aussi. Donc, le Club Bell qui est dirigé par Mathéo et André, un couple libertin depuis 18 ans, un couple que j'adore. Durant la soirée, on a l'animation, tout ça. C'est autour de 23 heures, c'est jamais entre 22 et 23 heures, bref, à la fin de l'activité. Le deuxième étage ouvre. Et là, durant l'activité, il y avait un show de shibari. Il n'y en a pas tout le temps, Oui, mais il y a un j'aime couple qui a apporté son cordage et a commencé au premier étage à faire un show de shibari. C'était tellement hot. Il dansait, puis lui l'attachait tranquillement. Il l'empêchait. C'était tellement intense. C'était vraiment... c'était quand même excitant. Et pouf, le deuxième étage ouvre, le couple monte en haut, continue le show dans les escaliers, tout ça. Là, tu voyais les couples, en fait, ça avait commencé un peu à... Il n'y avait pas eu tant de rapprochement, mais tu sais, les couples commençaient à se familiariser. Il n'y avait pas beaucoup C'était beaucoup des nouveaux couples, en fait, des couples qui venaient s'initier. Quand même quelques couples qui étaient des habitués du club, mais la majorité étaient nouveaux. Donc, l'ambiance était très différente de d'habitude où, tu sais, les gens vont quand même passer assez vite au rapprochement et tout ça. Puis je pense qu'il y a même des couples là, qui t'écoutent ce soir. En tout cas, quand j'ai partagé le truc, ils m'ont dit hey, on va écouter ça. Donc, je sais pas si peuvent te faire signe. Effectivement. Puis là, nous, là, c'est sûr que je réserve pour aller directement au Club Bell. On a beaucoup de couples qui sont échangistes sur nos Facebook. On va tous les inviter puis on va les rencontrer. On va tous booker ça. Ah oui. Parfait. Je vais I t'envoyer wanna les go. détails. Non, Je ça va veux être aller super là. le fun. Ah oui. Oui, OK. Ben écoute, je peux même te prendre dans mon équipe ce soir-là. Je veux y aller. Je veux y aller. Ou Je veux parler à tout le monde. tu verras. Je veux parler à tout le monde. Je veux parler à tout le monde. C'est hot. Puis, c'est ça. Donc, dès que le deuxième ouvre, là, on est monté au deuxième. Le show a continué. Là, c'était encore plus intense. Écoute, là, il l'a soulevé. Elle était carrément suspendue. Puis là, tu voyais que sur les banquettes, mais normalement, mon équipe, tu sais, je veux pas nécessairement qu'elle monte au deuxième rendu là. Mais là, tu sais, c'était la première soirée, tout ça. Je voulais voir quand même comment ça se passait. Et moi, personnellement, le club, je l'avais encore jamais visité durant l'action. Tu comprends? Donc, je l'avais vu seulement qu'au premier étage. Parce qu'au premier étage, généralement, tu sais, sans COVID, il y a de la danse, tout ça, avant de pouvoir monter au deuxième. Bref, là, tu voyais que sur les banquettes, durant le show de shibari, là, ça commençait, les rapprochements entre couples et tout ça. Là, whoop, une chambre qui se loue. Tu as le droit à X adresse, je sais pas, je me rappelle pas les règlements, là, je crois que c'était 2, 3, en tout cas. Bref, la chambre se loue. Whoop, un autre couple. Whoop, un autre couple s'en va. Là, les sons ambiants commencent à embarquer. Sur les banquettes, ça commence à y aller aussi. Là, c'était parti. Là, il n'y avait plus de gêne. Écoute, c'était beau de voir ça. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, par contre, ça peut être déstabilisant à ce fois-là, que tu n'es pas tant en couple ouvert. Tu dois te respecter puis dire « je suis pas à l'aise ». Puis il faut toujours dire « non, je suis pas à l'aise » si tu veux pas avoir vraiment absolument. de rapprochement. Là. Tout est respectueux dans ce monde tellement. des libertins-là. Ouais. Tout est dans le regard, je pense. Puis il n'y a pas personne qui va venir t'approcher sans que la personne ait senti. Puis il y a des couples qui sont venus seulement pour regarder, seulement pour voir comment ça se passait. Puis c'est ce que je conseille en fait aux couples. Puis c'est aussi ce que Mathéo et André conseillent aux couples qui n'ont jamais vécu ça. C'est important premièrement, c'est important de venir une première fois, juste de regarder comment ça se passe. Ça peut être excitant, tout ça, tu sais, continuez à la maison pour le reste. Ou louez-vous une chambre à 2, amusez-vous, mais tu sais, vivez le moment ensemble dans cet endroit-là. C'est ce que j'ai vécu, moi, avec mon ex à la Rumeur, justement. Donc, tu sais, c'était notre première fois, tout ça. Fait qu'on s'est enfermés dans une chambre, puis, tu sais, c'était quand même cool avec les grands ambiances, tout ça. Mais, tu sais, j'étais quand même surprise de voir, à ce moment-là, il y avait comme 7 personnes ensemble dans une salle. J'avais jamais vu ça de ma vie, là, tu sais. Tu sais, les gens, tu sais, je veux dire, j'ai un esprit libertin. Je suis très ouverte d'esprit. J'ai vécu certaines choses, tout ça. Mais je suis comme une sexologue, tu sais, je suis pas obligée d'avoir tout vécu pour conseiller ou pour parler d'un sujet en particulier, tu sais. Donc, comme je parlais des sites naturistes et tout ça, puis quelqu'un me disait, tu sais, t'es jamais allé? Non, je suis jamais encore allée, mais pourtant, tu as l'univers Olé. Ouais, ça veut rien dire, ça. Exactement. C'est pas parce que je tiens l'univers Olé qu'il faut que je sois déjà allée dans un camp nudiste, tu sais. Exact. Donc, fait que c'est très important. C'est ça, première soirée, vous venez voir comment ça se passe. Puis vous y allez vraiment, tu sais, soft. Mais c'est sûr que là, je pense que l'excitation embarque quand même, ne veut pas. Puis, si vous y retournez ou ce soir-là, c'est important de déterminer vos limites et de les respecter, puis de se parler. Même dans l'action. Ah oui, se parler, communiquer, puis respecter les limites qu'on s'est établis en couple. Oui, puis préparez-vous des petits signes.
Oui. Des petits signes de, OK, là, tu sais, je voudrais m'en aller, je suis pas bien. Ou, tu sais, préparez-vous d'avance des petits signes pour que l'autre soit à l'écoute. Parce que des fois, on se dit que ça va bien aller. Moi, j'aime ça. Puis dès que là, tu vois ton chum frencher la fille ou avoir une intercourse ou une relation ou qu'il y a quelque chose, t'es plus bien, ben tu dois Exact. absolument le dire. Parce que là, ça se passera pas bien. Tu vas être frustré de pas avoir vécu ça comme tu voulais le vivre. Co- Exactement. Puis Comme dans t'as dit. l'action, là, mettons que vous êtes dit, ben on fait du mélangisme sans pénétration, tu sais, ou on le fait avec une licorne sans pénétration. Puis là, dans l'action, tu sais, veux pas l'alcool, tout ça. Ben, au deuxième étage, on n'a pas le droit de boire d'alcool, d'ailleurs, là, ça c'est interdit, mais tu sais, veux pas, tu as bu de l'alcool en bas, puis tu sais, bon. Mhm. Fait que là, ça se peut que dans l'action, tu sais, ta blonde te dise, tu peux, vas-y, pénètre-la, ça va Ouais. m'exciter. Mais Ouais. le après peut être plate à gérer, là. Exact. Fait que, Exact. tu sais, c'est très important de respecter tes limites, puis de. Ouais. Totalement. Dis-moi, les hommes qui veulent avoir accès au club échangiste, je sais c'est très restreint parce qu'on veut pas que tous les gars se présentent là-bas parce que j'ai une question dans mon chat. Je veux découvrir le monde libertin, je suis intéressée, je suis une personne ouverte d'esprit. Sauf que comment ça fonctionne pour les hommes? Y a-tu des moments où est-ce qu'ils sont plus accueillis, genre, c'est une soirée pour les hommes, les jeudis soirs ou... Bien, au club, si je ne me trompe, ils ont une soirée dans le mois là, où les hommes seuls sont acceptés, si je ne me trompe. Et je pense que c'est comme ça pas mal dans tous les clubs, mais Oui, sinon, je tu pense dois que être oui. accompagné. Parce que, puis j'en parlais avec un couple échangiste et eux étaient vraiment échangistes. Comme toi, dans le fond, vous êtes échangistes. Dans le fond, vous êtes. Nous, on est couple ouvert parce qu'échangistes, souvent, on n'a jamais trouvé de couple qui correspond à Ah, nos OK. attentes. Oui, Parce que souvent, les échangistes, ils veulent tous rester ensemble dans la même pièce. Moi, j'ai dit à mon chum, toi, tu peux t'en aller faire tes affaires, je vais être avec le boy, je veux avoir une connexion, je veux prendre je mon comprends. temps. Puis mon chum, lui, il prend son temps, il fait des massages. Moi, je suis bing, bing, bing. Fait que quand on est avec un couple, c'est jamais au même rythme. Jamais, Oui. jamais on est au même Puis, tu rythme. sais, Fait ça que peut là, être malaisant si ça y va au toast dans la chambre à côté, t'entends tout ben, ça, puis que là, t'es dans c'est la ça. cuisine avec Ben l'autre moi, qui ça me t'attend. tente pas. Moi, ça me tente pas, clairement. Ça fait 6 ans qu'on est en couple ouvert. Voir mon chum langoureusement masser la fille puis lui faire 3-4 fois l'amour. Non, moi, je vais être avec mon boy, je vais faire mes affaires, fais tes affaires, fais-les tant de fois que tu veux. Mais ça, c'est Est-ce mes que vous vous limites. racontez après? Est-ce que ça vous excite ou vous parlez? Lui, il veut que j'y raconte. Moi, mettons, ce soir, il y a une date. Je vais juste lui demander ça s'est bien passé. Est-ce que ce qu'elle t'offre, ça correspond à tes attentes? Oui, parfait. Je vais pas lui poser plus de questions. Je suis pas la fille qui va être curieuse puis ça va m'exciter. Mais si jamais il y a une ouverture, parce que moi, j'ai tout le temps couché avec les amantes à mon chum, je veux pas lui faire peur, ça m'écoute. Mais à chaque fois que mon chum a une amante, j'ai toujours été très ouvert d'esprit à OK, je veux vivre quelque chose avec vous autres parce que c'est le fun, c'est intense. Mais je vais jamais m'introduire si la fille est pas à l'aise. Mais sinon, mon chum vit ses affaires. Puis moi, je vis mes affaires. On n'a jamais trouvé de couple assez hot pour qu'on vive ça ensemble. OK. Mais vous n'êtes pas fermé à ça. Non, non, on n'est Non pas plus. fermé. Bien, je te dirais, là, au Club C'est L, arrivé là. dans le sud. C'est arrivé dans le sud, Ah on est oui? reparti avec un petit couple. On a commencé dans la chambre, puis après, mon chum me dit, bah, je vais partir avec la fille. Ouais, je vais. Ah oui? OK. Mais je te dirais qu'au Club L, là, la clientèle. Ouais. Ouais, C'est ben hot. éventuellement, quand on va y aller faire la découverte, parce que mon chum, ça fait longtemps qu'il m'en parle, mais quand même, c'est une organisation, on a des enfants, c'est une gardienne, il faut aller à Montréal, il faut se prendre une chambre parce qu'on va coucher Ouais. là-bas. Tu sais, c'est de l'organisation quand même qu'on veut aller juste voir le Club L. Oui, c'est sûr. Il y a un Mais, hôtel pas loin du club qui a quand même des tarifs très, très abordables. Donc, il y a beaucoup il y a beaucoup de clients là, qui vont dormir là ensuite. Mais on pourrait s'organiser une gang même. Moi, j'avais beaucoup de couples de Québec qui voulaient venir, mais ils n'étaient pas sûrs. Puis là, finalement, c'était sold out. Donc, dernière minute, il était trop tard. Mais je suis comme ça, parfois, on pourrait quasiment monter un minibus. Puis, quasiment. Mais là, tes prochaines dates, c'est sûr qu'on va aller voir oui, juste pour, tu sais, pour vrai, voir, parler aux gens, parce qu'on est très ouverts d'esprit. Nous autres, connaître les histoires des autres personnes, j'adore ça, là, vraiment. Ça ah, va être c'est super. Oui. vraiment cool. Donc, Rencontre troisième vendredi libertine. du mois, ils vont faire toujours une initiation au couple et tout ça. Puis moi, assurément qu'avec mon équipe, je suis là en septembre Excellent. ouais, avec l'univers Olé. Je reviens sur tes voyages de groupe. La première fois que tu as organisé un voyage, est-ce que tu t'attendais à ce que ça pogne pas? T'avais-tu des craintes? Parce que, tu sais, J'avais aucune d'organiser idée. un voyage, c'est big, là. C'est big, puis c'est quand même un risque financier, tu sais. Exact. Il y a un dépôt à donner, puis tout ça. Donc, je me suis évidemment affiliée avec une agence qui est prête à prendre le risque avec moi, finalement. Mais chaque fois on était sold out ou on a dépassé le nombre de places possibles. Mais là, au Breathless, c'est maximum. En fait, on pourrait en avoir plus, mais l'assurance Flex, qui permet d'annuler et de recevoir un remboursement en cas d'annulation du voyage, Oui. en cas de COVID, par exemple, bien, j'en ai 20 maximum pour le Breathless. Donc,
sais, à moins vraiment qu'il y ait des gens qui veulent absolument venir puis qui s'en foutent de ne pas avoir l'assurance voyage, là. Exact. J'ai vu, c'était 20 maximum, breathless, 2200. Oui, c'est Là, ça. j'ai regardé parce que nous, on organise un voyage pour Twitch enfin en janvier. Là, j'ai regardé mon chum, j'ai dit, on part-tu tout en gang au breathless en même temps? Hey, ça, c'est hot. On a plein de monde, là. Salut, mon amour. Oui, parfait. Fait que, voyage Êtes-vous groupe, déjà allé au Temptation? on est allé au Temptation. Oui, comment t'as trouvé ça? Ben, vu justement que j'ai découvert que moi, c'était pas les couples nécessairement qui m'attiraient, c'est un très bel hôtel. Tu sais, Breathless, c'est beaucoup plus haut de gamme, tu vas voir, comparativement au Temptation. Je trouve qu'on a payé quand même cher pour le Temptation. La bouffe était bonne, l'animation était bonne aussi parce qu'il y a toujours de l'animation à la piscine. C'est olé olé. Salut, mon amour. Ah, il reste une Dolce Vita? Oh, il en reste. C'est correct, parfait. Oh, la Dolce Vita. Fait qu'au Temptation, j'ai aimé ça. Il y avait déjà un groupe de 100 Québécois qui était arrivé. Fait qu'on dirait que la chimie était déjà là à travers ces Québécois-là. OK. Moi, nous autres, on est allés avec un autre couple d'amis qui n'est pas ouvert, mais qui dit hey, nous autres, on vous trouve cute. C'est le fun que vous soyez comme ça, puis on enjoy. Fait qu'on dirait que la chimie était déjà toute installée dans le groupe des 100 Québécois. On a essayé de s'insérer à ça, puis c'est là qu'on a trouvé un petit couple à notre goût à la fin de la semaine. Mais overall, bonne festivité. Les chambres sont pas tant insonorisées, je te dirais. Ça, c'est un petit peu C'est vraiment bémol. c'est vraiment un resort libertin, là. Oui, totalement. Là. Les gens savent Contrairement au que quand- Breathless. Exactement. Exactement. Mais Breathless, vous allez créer votre party à vous autres. Si vous êtes là ensemble, c'est vous autres qui allez vraiment être. Vous allez installer votre propre chimie. OK. Fait que, mais Parce que là, ça, c'est vraiment un voyage célibataire, pas libertin, là. Tu sais, fait que Ouais. c'est plus sage un peu, malgré qu'il se passe bonnes affaires aussi. Mais ça, c'est pas comme le Temptation, mettons. ben, si tu organises un voyage libertin, Temptation, tu vas avoir plein d'autres couples ouverts partout around the world. Là. C'est ça. Ça Ouais. va être. C'est fait pour ça. Autant pour les Yes. croisières, il y a des croisières Secrets qui Oui. sont très aimées aussi pour les couples ouverts. Oui. Ouais. As-tu déjà fait ça? Non, pas encore. Parce que c'est ça. On dirait que je suis pas à l'aise. Moi, je suis pas la fille qui va dire OK, je regarde tout le monde se toucher. puis Non, je c'est regarde ça. tout Moi le non monde plus, je faire suis pas une ça. voyeuse. Je suis pas une voyeuse pantoute, moi non plus. Fait Non, qu'on dirait que puis- ça m'allume pas pantoute d'aller dans un Secrets. Je suis exhibitionniste. Fait que ça, mon chum au Temptation, c'est bien amusé. Les vitres, là, toutes les fenêtres sont ouvertes. Puis tu peux. Tous les gens te regardent faire l'amour si tu veux parce que tous les balcons sont ouverts. Fait que mon chum s'est bien amusé. Puis moi, je suis comme ça me dérange pas de me faire regarder, mais je suis pas voyeuse. Je regardais pas le monde qui me regardait, tu sais. Très différent. C'est bon. Je veux savoir, tu as un code d'éthique de l'univers Olé. Peux-tu me parler de ton code d'éthique que j'ai lu Oui. en ligne? En fait, c'est vraiment, c'est très drôle, mais je vous inviterais peut-être à venir le voir sur le site, de Oui. venir le lire, en fait, parce qu'il est quand même, il est quand même très drôle, puis on est quand même sévère. Dans l'univers Olé, en fait, on veut vraiment des comptes authentiques. On veut quand même si c'est du olé olé, on veut quand même garder un sérieux, là, tu sais, dans ça, là. Tu sais, quand même que tu veux juste t'es polyamoureux ou tu veux des histoires d'un soir, on veut garder ça. Puis Ouais. si t'es banni une fois, comme on dit, ça c'est comme, tu sais, tu reprends pas avec ton ex. Nous autres, on te reprend pas. Tu sais, Ok. c'est vraiment... Ouais, Ok. oléolé.app. Oui, ça, je l'ai mis. Sur le site. Et c'est vraiment, tu sais, au niveau des photos, on veut rien de vulgaire. On veut absolument rien de vulgaire. On veut vraiment... tu peux en mettre, là, comme je l'ai expliqué au départ, dans le fond, on veut un profil clean. On veut que ce soit propre. On veut... Tu sais, il y a des sites présentement qui existent qui sont pas propres, qui sont Ouais. pas... Tu sais, tu arrives là, puis c'est de mauvais goût. Une grosse queue avec... Ouais. Je pense à Jalf, PTF, des sites comme ça que moi j'ai été, puis c'est jamais tout le temps sérieux parce que tu sais jamais si le couple va te réécrire ou si c'est vraiment un gars ou une fille derrière l'application. Fait que c'est vraiment des comptes qui se créent. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous l'authentifiez avec la personne. Oui, Très exactement. différent. Oui, Ouais. exactement. Et même, que ce soit du côté de Go See You, célibataire sérieux, ou de l'univers Olé, dès que tu as un doute sur un profil quelconque, parce que ça se peut qu'on échappe, là, tu sais, malgré notre système et tout ça, on n'est jamais à l'abri, ou quelqu'un qui a créé un compte et qui décide, lui, que finalement, il ne veut plus s'afficher, il va mettre des fausses photos ou peu importe, des photos Ouais. de chat, bien, les gens vont le dénoncer, tu sais. Donc, tu as une touche pour dénoncer de façon anonyme. Donc, tu dénonces le profil, c'est anonyme, et nous, on peut l'authentifier par la suite. Fait qu'on demande un appel vidéo. Puis, c'est drôle parce que des fois, tu sais, le profil a tellement l'air faux, tu sais, tellement la fille est hot. Tu te dis, tu sais, c'est des photos professionnelles, de mannequins, de, tu sais.
Fait que là, on l'identifie, puis c'est elle. J'étais comme, désolée. Oui, c'est moi, mesdames et messieurs, oui, c'est moi. Non. Bon, c'est le genre de profil qu'on identifierait rapidement. Ouais, c'est Mais, ça. mais c'est ça. Puis tu vois, autant du côté de l'univers Olé que du côté de GoSeeYou, on a la touche anti-ghosting. Parce que pour nous, ça, le ghosting, c'est un gros manque de respect. Là. Tu sais, le ghosting, c'est vraiment de t'es en pleine discussion, tu as l'impression que tout va bien, puis là, pouf, il n'y a plus rien. Explique-moi que tu es plus intéressé ou que tu as trouvé quelqu'un d'autre de plus intéressant, mais dis-le, là. Ben Au oui. pire, tu sais. Donc, plutôt que de laisser la personne dans le néant, tu peux utiliser la touche anti-ghosting, c'est-à-dire que tu appuies là-dessus, ça envoie un message automatisé qui dit « Je te remercie pour le temps accordé, ça n'ira pas plus loin. » Ah, Puis la j'adore. conversation est terminée. Ça Parfait. bloque. Fait que c'est plate recevoir ça, mais c'est moins plate que de rester dans le néant. Puis de contacter par la FAQ, « Hey, je pense qu'il y a un bug dans l'application, la personne ne me répond plus, Tu n'as pas idée le nombre de fois où... Le problème, c'est un code 18. Là. C'est vraiment de l'autre côté. C'est comme, j'ai perdu beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai décidé de créer Ben oui, c'est plus facile comme ça. C'est un message automatisé, puis les gens ont plus à se forcer pour dire « ça m'intéresse pas ». Exact. Tu as une offre à 49 $ ou si je me trompe pas, pour aider la personne à se créer un beau profil avec des belles photos, à mettre un beau texte, pas de faute. Est-ce que ça arrive souvent que les gens, puis c'est pas cher, je trouve, pour aider quelqu'un à faire un beau profil? Oui, ça, c'est Pimp mon profil. D'ailleurs, on a une séance photo. Pimp mon profil. Donc, on aide la personne à... Puis ça, c'est drôle, hein, parce que on a des gens, des gens en affaires, là, des gens qui, en personne, semblent avoir beaucoup de confiance en eux et tout, mais dès qu'ils tombent en mode séduction, moi, je suis un peu comme ça, en fait. Quand je tombe en mode séduction, là, mon cerveau... J'ai des... je vais être niaiseuse, vraiment, là. Donc, je bafouille, je suis maladroite. Je suis vraiment, là, je peux vraiment, bref, je suis plus moi-même. Donc, il y a des gens qui ont besoin juste de coaching. Tu vois, c'est un échange d'une demi-heure, en fait, qu'on fait avec la personne. On l'aide aussi à créer une belle description de profil. Mais on a d'autres services. J'ai aussi des services de coaching, j'ai des services... on a beaucoup de services pour tout le monde. Ça, c'est vraiment la base. On fait le tour, on regarde vraiment avec la personne qu'est-ce qui serait à modifier. Ou je vais aller voir son profil Facebook ou son profil GoSeeYou, puis je vais lui dire, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis même dans mes événements, je le fais. Des fois, je vois des hommes arriver. Les gars, ils l'ont pas. Il y a des gars qui l'ont pas vraiment. On regarde ça sur Tinder puis sur d'autres applications. Il y a des gars qui l'ont pas pantoute. Ça savent pas prendre des photos, ça savent pas se présenter. Puis même en vrai, totalement. T'as bien raison. Oui! Non, c'est ça. Puis pourtant, c'est des gens qui, en affaires, sont hyper confiants, mais ils arrivent, puis ils l'ont pas pantoute avec les filles ou en photo, tu sais. Donc, puis durant mes événements, on a souvent un photographe aussi qui est là. Il y a un espace, justement, pour mon profil. On fait des photos gratuitement. Les gens peuvent repartir avec. Donc, on a cette possibilité-là aussi là, durant nos événements. Mais sinon, on a le service Pimp ton profil individuel, puis on a des journées Pimp ton profil où là, les gens viennent. Puis on a d'ailleurs un concours qui débute lundi avec les boutiques La Vue. Donc, tous les jours, c'est durant 2 semaines, dans le fond, il y a des finalistes qui vont recevoir un Lucky See You dans l'application. Donc, c'est un message de l'admin qui lui annonce qu'il est finaliste. Donc, il remporte des Lucky See You et devient finaliste pour le Grand Prix. Et le Grand Prix, c'est une journée Pimp ton profil. Là. C'est une transformation chez Boutique La Vue à Québec. C'est La Vue Beauté, lavuebeauté.ca. Et La Vue, donc, ils vont avoir une paire de lunettes verre et monture ou fumée, une mise en beauté complète et l'abonnement au mode diamant pour 12 mois. Mais tu sais, si tu trouves l'amour, tu peux le switcher à quelqu'un d'autre ou en tout cas, peu importe. Donc, on va faire tirer ça. Ouais, ça a quand même une grosse valeur. Puis, on va gâter. Hey, tu me diras, moi, je vais partager ça, ce concours-là. Pour vrai. T'es tellement généreuse, ça n'a pas de bon sens. T'es tellement Non, mais je me dois de travailler avec toi parce que tout ce que tu fais, ça me parle. Tu sais, l'événement Olé Olé, les célibataires, nanana. Ah, oui. C'est sûr. J'ai même créé un couple sur Twitch cette semaine parce que moi, là. Moi, c'est parce que je voulais faire du dating live avec le monde. Puis j'ai dit, tu sais, des fois, oui, avec l'image, ça peut faire quelque chose, mais en même temps, aussi, c'est les passions. Puis de parler puis de s'exprimer. Puis là, j'ai dit, il y a une fille qui s'est présentée. J'ai dit, là, allez écrire à Audrey. Elle s'appelait Audrey. J'ai dit, allez écrire à Audrey si vous avez des couilles. Parce que là, elle vient de dire qu'est-ce qu'elle aime chez un homme. Fait que si vous pensez que ça vous parle, peu importe le profil que vous avez, allez y parler. Il y a un gars qui a été écrire. Ils vont se rencontrer. Puis là, ils se parlent depuis ce temps-là, depuis genre 3 jours, puis ils veulent se rencontrer. Puis c'est l'amour, là. C'est donc bien le fun, ça. Mais tu sais, dans le fond, on met à la disposition des gens des
des outils qui leur permettent de connecter. Ben Donc, oui. peu importe. Puis moi, j'organise aussi des blind dates. Je sais pas si tu avais vu ça passer. C'était mon prochain point, blind date. Oh, Je l'ai OK. Là, je l'ai encerclé. J'ai dit, là, tu fais aussi des blind dates. Ça veut dire que tu prends un profil. J'ai toutes lu les questions. Prends un profil, tu corresponds un petit peu à ce que l'autre cherche, puis vous faites un fucking blind date. Comment Oui, ça se passe? on a le Blind Date Select, c'est la rencontre Select. Ça, c'est vraiment pour des gens qui veulent vraiment. Tu sais, je travaille vraiment pour eux, là. C'est beaucoup plus dispendieux, là. Je prends vraiment du temps pour eux, à chercher pour eux la personne et tout ça. Alors que le Blind Date régulier, qui est à 49 ça, c'est vraiment, tu remplis une fiche en ligne, tu tombes dans notre système pour que le système fait un tri de base, là, selon Oui. tes critères de base, ta ville, tout ça. Et par la suite, j'ai une analyste qui analyse ta fiche parmi toutes les autres fiches compatibles, puis elle s'assure d'un réel potentiel. Et on vous envoie en date. Là, durant la COVID, c'est le fun parce que ça a donné lieu à des rencontres vraiment authentiques. Normalement, c'est dans des restos. On envoie les dates dans les restos et tout ça. Puis, on s'est rendu compte que des dates en plein air ou à l'extérieur, tu sais, il n'y a pas de stimuli, il n'y a pas... Tu sais, c'est vraiment concentré sur l'humain. C'est vraiment la conversation tourne pas autour du resto, autour de ce qu'ils se demandent s'ils ont commandé. Ouais. Ça, c'est vraiment... Bref, ça a donné des belles rencontres. Puis ça, les blind dates, ça a été inventé. Mon app existe seulement depuis 3 ans et demi, dans le fond. Fait que, tu sais, mes événements, ça fait longtemps, mais les blind dates, ça a commencé en 2017. Puis j'ai mariage, bébé. Écoute, je suis rendue à 13 bébés compilés, là, présentement. Oh, c'est des belles histoires Ouais. qui se sont terminées de la bonne manière puis qui ont eu des bébés. Oui, Oh. c'est magnifique. Donc, c'est ça, fait que les blind dates. Puis ça, les blind dates, c'est le fun parce que j'ai autant des gens, j'ai des gens de tous les milieux. Tu sais, tu peux le mentionner, par exemple, si tu as un niveau de vie très élevé, tu veux absolument rencontrer quelqu'un au niveau de vie très élevé, tu peux le demander. Ben oui. Mais, tu sais, il va vraiment comme ça. Donc, il y a des gens qui ont rencontré des personnalités publiques grâce au blind date parce que tu n'as aucune idée de qui tu vas rencontrer, tu comprends? Puis ce qui est le fun pour la personne qui travaille dans le public ou qui travaille dans le domaine des médias, c'est qu'en s'inscrivant au blind date, elle ne sait pas plus qui elle va rencontrer, ça va être une surprise rendue là, mais elle est assurée qu'il y a un réel potentiel, tu sais, qu'il y a des compatibilités. Donc, c'est différent de, tu sais, pour la personne qui travaille dans le public ou peu importe, c'est plus difficile de rencontrer des gens. Ben, ça doit être difficile parce que quand tu t'appelles, exemple, je prends Olivier Primo. Quand tu t'appelles Olivier Primo, exemple, il s'inscrit à ton app, il va pouvoir rencontrer quelqu'un qui est un peu dans son profil. Je fais un exemple. Mais sinon, la personne, elle sait pas. Si tu veux pas d'enfants, tu veux des enfants. T'es-tu là pour son fame? T'es-tu là parce qu'il est populaire? T'es-tu là parce qu'il y a des entreprises? Fait que dans le fond, toi, tu crées vraiment des bons momentum avec les bonnes personnes. Exact. Fait que le blind date, c'est vraiment en dehors de GoSeeYou. C'est vraiment un système complètement à part. On analyse les fiches à part. Tandis que l'application, c'est vraiment... Puis sur l'app, c'est ça, on voit le statut familial, les intérêts, le type d'horaire de travail. Parce que là, il y a des gens qui ont de la misère à dater parce qu'ils travaillent, par exemple, de nuit, des infirmières. Oui. Mm-hmm. Fait que là, essaye de dater quelqu'un qui travaille 9 à 5. C'était pas évident. Fait que, tu sais, on a beaucoup d'informations. Puis on a la possibilité de revenir, d'aller vers l'avant, de revenir, tout ça. Donc, pour regarder les profils. Puis pour vrai, je trouve ça pas très cher, 49, mais là, le couple, il va payer. Ben, les deux personnes vont payer le restaurant, c'est pas inclus? Non, ben, en fait, avec le restaurateur, normalement, on avait un verre d'inclus, dans le fond. Là. Okay. Mais, ouais, fait que c'est ça. Mais la facture finale, tu sais, plus que le verre, s'ils veulent rester, là, c'est à leurs frais, dans le fond. Ah, donc, OK. Ouais. Puis, on a des gens qui sont allés en raquette, des marches au Parc des Bois-de-Coulonges ou à Shawinigan, dans le bois. C'est super cool, pour vrai. J'aime ça. C'est ce qui est drôle dans la vie, c'est que moi, là, je suis un cordonnier mal chaussé. J'ai jamais vécu de réel blind date. Hey, arrête, là, mon chum, il a dit, c'est un défi pour moi, ça. J'ai dit, hey, chérie! Parce que t'as dit que tu savais pas trop quoi dire, nanana. Mon chum a 40 ans aussi, puis il fait comme, il t'a regardé, ça, c'est une date, ça. Hey, mais pour vrai, j'ai tellement les yeux fatigués. J'ai eu mon vaccin aujourd'hui, je suis bien gâtée. T'as eu ton vaccin, en plus, t'es vraiment très gentil parce que je me suis dit peut-être qu'on aurait pu remettre si jamais, mais là, t'avais l'air très en forme. Oui, non, hey, j'avais le goût, là, pour vrai, là. Non, hey, j'avais le goût de te jaser ça, là. Mais c'est ça, puis... mais c'est ça, donc, tu sais, j'ai déjà, je veux dire, écrire avec un gars, puis aller le voir pour, mettons, s'amuser. J'ai eu quand même quelques amants, là, durant ces 2 années-là, mais je me suis jamais amusée. Je me suis pas amusée autant que je pensais que j'allais le faire, puis j'ai pas exploré autant que je pensais que j'allais le faire, tu sais, vu la pandémie, puis, tu
On dirait que les circonstances ont fait que j'étais hyper tranquille alors que je pensais que j'allais vraiment me redécouvrir. Puis, Ben, c'est ça, mais tu vas peut-être le faire dans les futures années parce que tu n'es peut-être pas prête à justement rentrer dans un couple parce que tu l'as été. Est-ce que tu as été pendant combien de temps avec ton ex-conjoint? Pendant combien de en temps? fait, moi, j'étais en couple. Avec mon ex-conjoint, ça a duré 5 ans. C'est toujours moi qui ai quitté mes chums. C'est entre 3 et 6 ans, chaque relation. Ma première relation à 15 ans, ça a duré 3 ans. Puis par la suite, c'était 5 ou 6 ans, entre 4 et 6 ans en moyenne, mes autres relations que j'ai eues. J'ai pas eu beaucoup de chums non plus dans ma vie. Oui. Mais j'ai toujours été en couple. Puis en fait, c'est toujours le même pattern. Là. Puis ma famille, mes amis sont surpris de voir à quel point je suis célibataire encore aujourd'hui parce que c'était toujours la même chose. Je quittais la relation. J'allais au bout du bout, là. Moi, tu sais, je vais au bout du bout, puis là, année, tannée. Puis ça arrive souvent dans les couples. Tu sais, la fille a fait son deuil depuis longtemps quand elle est partie, puis le gars, il est comme red flag, tu les écoutes pas, je m'en vais. Oui, c'est clair, ouais, c'est ça. Donc, puis là, je quittais la relation. Relation pansement. Ouais, ça fait la job. Une relation pansement, c'est parfait, ça. C'est une relation plasteur, ça te dépanne, ça fait du bien. Oups, une autre petite fréquentation, puis c'était avec lui que je repartais tout le temps. J'avais une relation pansement, je rencontrais une autre personne, puis je repartais plusieurs années. Là, tu te connais tellement. Est-ce que c'est facile pour toi maintenant de gager les gens que tu rencontres dans tes datings? Comment tu fais ça? Parce que moi, je suis un peu comme toi. Je suis capable de regarder quelqu'un et dire, OK, là, toi, présentement, tu vis ça, tu fais ça, tu devrais peut-être penser à faire ça. Je suis un peu comme toi, j'analyse, puis... Est-ce que tu aides les gens à travers tes rencontres? Mais oui, c'est ça. On est là pour ça, en fait. En fait, moi, je veux dire, on parle dans mes événements, là, pas dans ma vie personnelle, parce que, comme je te dis, j'ai jamais donné de rendez-vous galant à quelqu'un encore. Tu sais, j'ai jamais fait... C'est ça. Dans mes événements, on est là pour ça. On est vraiment là pour guider. On est vraiment là. Puis, il faut pas gêner. Là. Mon équipe est là, tu sais. Fait que, puis on a toujours des espaces brise-glace, dans le fond, on a des speed dating, tout ça. Là, avec la COVID, c'est vraiment différent. Mais là, on a trouvé une formule où on fait switcher les gens de place, que c'est sécuritaire, ça répond aux mesures, tout ça. Donc, on s'est vraiment adapté, là. On recommence tranquillement là, à faire nos événements. Donc, il ne faut pas se gêner de faire appel à nos entremetteurs. Totalement. Et là, parle-moi, on est dans les derniers points. Là, on a parlé Go See You, tes rencontres célibataires, tes rencontres libertines, tes voyages, tes événements et tout, tes blind dates, des pimps de profil. Je veux savoir maintenant, après plusieurs années, tu t'es mis à faire des podcasts ici, on jasait. Ouais. Comment t'es partie l'idée de faire ça? Bien, en fait, c'est que j'avais envie... Moi, j'ai toujours aimé, un peu comme toi, je réalise que tu as l'air d'être comme moi, même, tu es vraiment très ouvert d'esprit, tout ça, puis tu aimes faire jaser les gens sur leur vie personnelle, puis leur passion, tout ça, puis j'avais envie d'avoir un podcast, puis de faire venir des gens, autant des personnalités publiques que des spécialistes dans le domaine du dating, ou tu sais, qui viennent me parler d'amour, puis de relations, puis de comment ils ont... J'ai reçu Mélanie Ménard, notamment, qui a vécu un mariage suivi d'un adultère, finalement. Elle me parle de tout ça, là, suivi d'un adultère avec un Espagnol de... Attends un peu, il y a 13 ans de plus jeune, je pense. Quelque chose. Il est quand même très jeune. Fait que, tu sais, elle m'a partagé toutes les émotions qu'elle a vécues par rapport à ça, le jugement des autres. Tu sais, je trouve ça super intéressant. J'ai reçu Mathéo et André, propriétaire du Club L. On est allés vraiment dans le privé, puis on a parlé aussi de leur club. Toi, si je te reçois, là, c'est clair qu'on va aller dans le privé, là, puis tu vas me raconter plein de trucs. Puis là, ça fait 2 podcasts que je parle de mon couple ouvert, fait qu'on ira dans d'autres choses, puis dans d'autres questionnements privés. Oui, puis de comment t'en es venu avec Twitch et tout ça. Moi, Twitch, en passant, c'est un univers que je connais pas tant. Ouais. Je suis pas... Donc, puis c'est ça, je trouve... Tu sais, je travaille encore beaucoup dans l'opérationnel. C'est ça qu'il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne à déléguer, là, parce que je suis beaucoup derrière dans les opérations, tout ça encore. Avec la COVID, j'ai pas eu le choix aussi. On a essayé, on a tombé l'eau staff, puis j'ai essayé remanier, là, oui. Exactement, puis on a repivoté l'entreprise, tout ça. Donc, mais tu sais, je veux être plus sur les réseaux, je veux être plus parce que je réalise que quand je suis plus souvent de l'avant sur les réseaux, tout ça, ça paraît tout de suite dans l'application. Il faut être active. Ce soir, il y a des gens qui ont dit « Ça y est, j'ai créé mon profil. » Si vous voulez aller créer votre profil, cliquez sur GoSeeYou.app ou Olé App. Sont là. Vous vous inscrivez. Puis, si c'est Olé, elle va vous extensionner 2 semaines. Écrivez-lui en privé votre Mademoiselle Trudel. Puis GoSeeYou, ça me fait plaisir, je vais vous offrir le mode diamant.
si vous inscrivez sur l'app présentement, que ce soit GoSeeYou ou l'Univers Olé, allez dans la section Réglages, vous me donnez votre numéro de membre en privé sur Instagram ou sur la page GoSeeYou par Instagram, puis on va vous extensionner, on va vous donner un mois gratuit finalement de mode diamant ou de l'Univers Olé. Puis c'est ça, c'est... As-tu monsieur, madame, tout le monde, là? Parce que c'est pas tout le monde qui se trouve photogénique, qui a un bon emploi nécessairement, c'est pas tout le monde là, qui se trouve tant nice, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Moi, une application, c'est pas fait pour moi ». Est-ce que tu as de tout? C'est de tout. C'est de tout, puis c'est pas comme Tinder où il y a l'algorithme Holo, dans le fond, qui va te présenter vraiment des profils qui correspondent à ton degré de désirabilité. Ça fait en sorte que j'ai des couples qui se sont matchés. Puis ça, c'est drôle parce que quand j'anime à choix, finalement, il y a des gens qui partagent leur histoire. Puis Marceau m'est arrivé justement avec des histoires comme ça. Puis il y a un gars au dépanneur aussi. Moi, mon app, elle présente vraiment les profils par géolocalisation. Puis ça se peut que tu viennes un soir où tu fasses comme personne qui me plaît. Mais tu sais, tu reviens 2 jours plus tard, là, pouf, là, ça y est, tu sais. J'ai une amie qui est venue, elle a daté 3 fois. Puis là, elle s'en venait fermer son profil parce que finalement, c'était une couple de jours qu'elle était revenue. Puis elle trouvait personne de son goût. Bien, finalement, le soir où elle s'est dit, je ferme mon profil, il y a un gars qui est venu explorer son profil, elle est allée le voir, pouf, ils ont fait un match, elle est avec lui depuis plus de 6 mois. Tu sais, il faut jamais... C'est comme une sortie en ville. Tu sors un soir dans un bar, là, ça se peut qu'il n'y ait personne, mais vraiment personne de ton goût. Tu fais comme... Ugh. Puis la journée suivante, c'est comme, oh, wow, OK. 4-5 profils en ligne, tu fais comme, wow. Tu sais, c'est vraiment... Puis moi, je présente vraiment par géolocalisation. Donc, le profil le plus près de toi, au moment où tu ouvres l'application, c'est ça. Il n'y a pas d'algorithme qui déjoue les trucs ou quoi que ce soit. Okay. Donc, je propose aux gens d'ouvrir l'application de plusieurs endroits différents dans la journée, tu sais, de ton travail, de la maison. Parce que si tu ouvres l'app juste le soir de chez toi, bien, tu vas souvent voir que... Exact, les mêmes profils. Puis c'est vraiment de tous les goûts. Là. Dans l'univers GoSeeYou, tu as de tout pour tous les goûts. Donc, c'est vraiment... Oh, puis dans l'univers Olé aussi. Oui, j'ai une question dans le chat. Est-ce que tu fais aussi, c'est connecté autant pour les événements et les apps pour gays, lesbiennes, bisexuels? Bien oui, j'aimerais ça, mais en fait, c'est ça comme on a de la difficulté à se faire connaître sur les réseaux. C'est beaucoup le bouche à oreille. Mais oui, j'en ai des gays lesbiennes et les blind dates aussi. J'ai justement une femme à matcher, là, une femme lesbienne, donc qui vient s'inscrire au blind date. Donc ça, on a fait déjà des couples gays ou lesbiennes via le... Et par rapport aux événements, tu n'es peut-être pas encore assez connu? On l'a fait une fois. On a fait une fois le LGBTQ, plus tout ça, c'était à l'époque au boudoir, ça a été un succès. Mais là, on avait vraiment mélangé tout le monde ensemble. Je voulais justement refaire... j'ai semi-parlé avec la clarté à Montréal, mais bon, la COVID est arrivée, tout ça n'a pas été plus loin. Puis à Québec, au Drag. Oui. Donc, j'avais approché les proprios, tout ça. Mais c'est sûr qu'avec la COVID, tu sais, tout est à recommencer. Mais oui, c'est des événements que je veux faire assurément parce que c'est une app qui est sérieuse pour tout le monde, là, qui est inclusive. Puis que c'est juste que je veux des profils authentiques. Je veux pas du monde qui sont là pour niaiser. Si tu veux t'amuser, ben reste sur Tinder, reste sur les autres apps qui sont là pour ça. Mais on va se le dire, les gens vont pas aller niaiser parce que justement, ton application a un coût. Donc déjà là... Exactement, c'est ça. À partir de l'automne, tout va coûter quelque chose. Donc à partir de là, les gens qui téléchargent, puis ça, je me l'ai fait dire récemment, quand ton app va être devenue payante, rappelle-moi ça, tu sais, elle paye. Elle veut payer parce qu'elle se dit, quand on paye... C'est sérieux. Parce que c'est ça. Mais moi, ce que je trouve le fun, c'est que malgré que c'était gratuit, j'allais vraiment chercher une clientèle plus sérieuse que Tinder. Une clientèle qui ne voulait pas s'afficher sur Tinder parce que Tinder, ça a la réputation justement de le monde est là pour niaiser ou le monde est là pour... Puis j'avais pas pensé aux personnalités publiques pour vrai, comme quoi ça peut être vraiment intéressant d'avoir un profil authentifié puis que les personnes vraiment avec les bonnes spécificités que tu recherches soient intéressées pour vrai. Il y a plein de gens qui vont regarder live, je check sur live, check ça, l'application GoSeeYou, olé olé. Puis pour vrai, je te réécris parce que j'aimerais vraiment être ambassadrice puis d'en parler souvent, autant sur mes réseaux sociaux, ici, les plugués, parce que les gens veulent trouver quelqu'un. Mais moi, je vais leur dire, si vous êtes vraiment sérieux pour trouver quelqu'un, il y a une application qui existe, tang, allez là, puis vous allez pouvoir... Moi, je vais participer à tes événements. Moi, présentement, moi, je te veux dans l'équipe, c'est sûr! Moi, je suis on my own. Fait que si tu fais ça une fois par mois, on s'en va à telle place, on fait un événement, moi, je vais être comme une entremetteuse. Même nos voyages! Mon chum, il l'a dit. Il dit, tu pourrais partir au Breathless, je te suis, on y va, puis je suis une entremetteuse, on fait les parties. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que moi, je fais ce que je veux dans ma vie maintenant. C'est comme ma vie, c'est ici. Puis je choisis avec qui je m'associe. Puis GoSeeYou, ça fait longtemps que je te regarde pour vrai, Mel. Mais quand tu m'as dit ça, là, je capotais. Là, j'étais comme, ben non, tu me... Pourquoi tu me connais, toi?
les réseaux sociaux, Instagram, sexe oral, c'est vraiment les réseaux sociaux. Je t'ai vu passer là-dessus, puis j'étais comme, waouh, quelle femme, c'est extraordinaire. Puis tu me fais beaucoup penser à ma meilleure amie Karen, qui est une de mes staffs aussi, qui vient de se lancer dans l'humour, qui est hyper ouverte d'esprit également, tout ça. Mais, vous deux, là, si vous croisez un jour, ça sera pas beau. Non. Ça va s'en venir. Mais pour vrai, au pire, pour se parler de tout ça, on se fera un meeting. Je pense que tu habites à Québec? Moi, j'habite à Québec. Oui, okay, je suis souvent à Montréal. J'ai une deuxième maison dans un hôtel à Montréal qui me fait un deal de fou. Là. C'est un hôtel 4,5 étoiles. C'est ridicule là, le prix de la chambre qu'ils me font, mais je suis tout le temps, toutes les semaines presque, je suis là. Donc, quand j'ai pas mon fils, puis fait que oui, on va se faire un meeting assurément. C'est sûr qu'on se fait un meeting. C'est en Beauce, hein, je pense? Je suis en Beauce, mais tu sais, je monte souvent à Québec. Montréal, avec Jason Groslo. On avait fait un panier dating. Oui. On est supposé en faire un autre. Il faut que je le recontacte justement pour. On se fera une soirée célibataire au Shaker Saint-Georges. Eric Groslo aussi, le Shaker Saint-Georges. Oui! Je vais faire venir un DJ. On va mettre un DJ. On va faire une soirée dating. Puis... Ça serait très hot, oui. Ah oui, totalement. Comment tu gères ta vie familiale par rapport à tout ça avec ton fils? Comment il voit? Qu'est-ce que sa maman fait dans la vie, malgré que c'est un très, très bon travail, je veux dire? Oui, mais moi, je trouve ça le fun parce qu'avec mon fils, il est rendu à 12 ans. Il comprend. Puis tout, tu sais, c'est ça, sans entrer dans les détails sexuels, tout ça, il comprend que ça se peut qu'un couple rencontre un couple, ça se peut que lui-même puisse... je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Oui, on a une belle... On se dit tout chez nous, c'est vraiment. Nous autres aussi, mais ce soir, là, mon chum est venu ici, puis mon fils a dit « Papa, il s'en va avec Audrey? » Je dis « Oui, papa va passer la nuit avec Audrey. » Bon, ben, demain, papa, bonne journée. Tu sais, pour nous, c'est rendu normal, tu sais, il n'y a pas de malaise, c'est ça. Je trouve ça beau. Bien, je pense que c'est bien qu'on leur démontre ça déjà, parce que de toute façon, tu sais, de plus en plus, là, les jeunes sont polyamoureux, puis on en entend parler, puis il y a une ouverture déjà. Fait que ça nous de bien l'expliquer, là, tu sais. Puis non, c'est ça. Fait que de ce côté-là, ça va quand même bien. Mais mon fils est tellement le contraire de moi. Il est posé, il est calme, il est pas antisocial, mais tu sais, il est bien tout seul. Il est bien seul, puis... Mais j'ai découvert ça avec la COVID, par exemple. Je suis bien toute seule, moi aussi. J'ai besoin de mes soirées à moi. Tu sais, ce soir, là, après ton live, là, j'avais des propositions là, à pu finir. Là, j'ai ma soeur qui est avec ma cousine dans un bar. J'ai des gars qui m'écrivaient, tout ça, puis j'ai pas dit qu'on personne. J'ai envie d'être seule. Tu sais, c'est bien aussi. Moi, j'ai découvert ça. Ça fait 16 ans que je suis avec mon chum. J'ai jamais eu une soirée toute seule, mais elle, à juste rien faire. Puis moi, avoir un amant, ce que ça me permet, c'est de décrocher. J'ai hâte de partir. Mon amant est dans le chat. J'ai hâte de partir, décrocher 2 nuits, aller m'écraser sur un divan avec une bouteille de vino. Parce qu'à la maison, on veut pas, tu sais, Mel, avec les enfants, la job, on n'arrête pas, on plie du linge, nanana. On peut c'est juste... fou. On n'arrête pas. Non, c'est ça. Puis là, j'ai réalisé que moi, je suis en garde partagée quand même, mais j'avais toujours mon fils les débuts de semaine, toujours, parce que l'école est tout près. Donc, mes semaines faisaient en sorte que j'avais toujours, lundi, mardi, mercredi, mon garçon, jeudi, vendredi, mes événements, Montréal, tout ça. Mais, puis là, je clenchais mon lavage, mon ménage, tout ça, parce que je veux profiter au max de mon temps avec mon fils. Hey, mais là, j'ai passé... Quand est-ce que Mélanie a vie là-dedans, là? Ben c'est ça! Tu sais, fait que là, on est rendu une semaine. Et puis là, c'est la première fois de ma vie que mon fils part plus que 7 jours. Là, il est en voyage avec avec les grands-parents du côté paternel. Là, je capote, je m'ennuie, ça n'avait pas de bon sens. Enjoy! Non, mais enjoy! Oui, ben c'est ça. Ben pour vrai, là, je clenche le plus de trucs possible. Puis là, comme en fin de semaine, je vais vraiment faire mes activités en plein air, tout ça, avec mes amis. Puis je suis en contact avec mon amie Karen, justement. Puis... c'est vraiment... là, une semaine, là, pour vrai, ça fait une différence, tu sais. Puis de prendre du temps pour soi, des soirées seules avec soi-même. La journée où tu es bien seule avec toi-même, c'est là que tu vas pas vraiment laisser entrer quelqu'un dans ta vie, tu sais. Totalement. On a le même discours. Puis c'est sûr que je t'écris pour aller prendre un verre avec toi et Karen. Oui! Je veux parler de petits projets et tout ça parce que c'est sûr qu'on parle ensemble puis qu'on va faire des événements. DJ Pod, c'est mon amant. DJ Pod, il est dans le chat, il dit « Elle a donc l'air cool, cette femme-là. Invite-la avec nous faire la fête. » Ben, on peut se faire une soirée de célibataires. On fait une soirée avec un DJ. Les célibataires s'en viennent dans la place. Oui. On est festif. On va s'organiser des soirées avec Go See You. Dans le fond, je représente Mel présentement, qui est la propriétaire de Go See You, une application pour célibataires. Et
aussi Olé App, qui pour les couples libertins, échangés, c'est tout ça. Fait que Mel, ça fait déjà plus qu'une heure qu'on se parle. Ça n'a pas de bon sens? Mon Dieu. Ça n'a pas de bon sens. On a fait le tour de ce que je voulais parler. Go See You, les rencontres célibataires, libertines, tes voyages de groupe, ton code d'éthique, tes événements gratuits, blind date, tes pimps de profile, tes podcasts, les conférences que tu offres. C'est sûr qu'on va se reparler parce que moi, ça me parle, puis ça m'appelle, puis je trouve ça vraiment hot ce que tu fais. Je suis contente. Juste pour... moi, je suis juste là pour pusher, là. Moi, je veux pas rien avoir là-dedans. Je veux juste pusher puis avoir du fun, partir en voyage puis triper avec ton monde. Moi, j'aime ça matcher du monde. Je suis comme ça. Ah ouais, j'aime ça matcher du monde. Autant célibataire... j'entends, t'as pas idée, là, j'ai tellement... Mais tu sais, je suis moi-même polyamoureuse, fait que je veux dire... Oui. Fait que si je peux parler à des gens puis ouvrir leur esprit puis dire hey, ce que tu vis présentement, c'est tellement beau, tu vas sauver ton couple avec ce que tu fais présentement ce soir-là. Tu sais, je trouve ça vraiment formidable. Oui. Ouais. Fait qu'on se prend une petite bouteille de vino, Mel. Yes. Puis profite de ta soirée toute seule. Enjoy, relaxe-toi parce que là, je pense que tu as eu ton vaccin puis ça va te rentrer dedans tantôt. Oui, c'est ça, hein? Ouais. Mais tu vois, j'ai beaucoup de lavage à faire quand même, mes bagages à faire pour le week-end. Demain matin, j'ai un meeting tôt. On le sait que ça roule, on est entrepreneur, on sait que ça roule, mais je t'ai réécrit. On aime ça de même. Moi, je m'en vais, je fais un tour du Québec, je pars voir mon monde Twitch, je fais un tour du Québec. Quand j'ai fini de faire ça, je t'appelle, je t'écris, puis on se rencontre. Ah oui, vraiment? Ouais. Parfait, excellent. Yes. Hey, merci. Passe merci une beaucoup. belle Salut soirée. tout le monde. Merci d'avoir été là. Je suis contente. Oui, c'était vraiment le fun. On est 400 encore qui ont écouté l'entrevue. C'est fou raide. Est-ce que tu peux me permettre de mettre ça sur YouTube avec tes liens puis tout? Ben oui. Parfait, excellent. Ben oui. Je mets ça sur YouTube, les amis. Parfait. Excellent. Salut. Bonne soirée. Bye. Salut. Bye.